Bon, je maintiens mes propos. À qui vous achetez ou vendez des bâtiments au gré de leur demande, à contrario de l'intérêt général et à contrario de l'intérêt de nos concitoyens. Nous regrettons également le manque de vision et de perspective de votre politique et une politique à la petite semaine qui varie d'un jour à l'autre. Nous n'approuvons pas la baisse des budgets des sports et celui à venir, manifestement, de la culture. En conclusion, nous n'approuvons pas ce BP 2015 dans son ensemble. Je souhaite répondre pour une partie des questions, s'il vous plaît, à M. Friot. Le CCAS, ce n'est pas un gel. C'est répondre aux subventions d'équilibre. Ce n'est pas du tout le gel du CCAS. Je crois que vous n'avez pas tout à fait compris. La délibération sur l'ARJ, nous en reparlerons tout à l'heure, puisqu'il y a une délibération sur l'ARJ. Quant aux AFR, nous ne sommes pas du tout d'accord avec vous. Ces 20 000 euros vont participer à l'entretien des chemins. Ces chemins, pour nous, c'est presque de l'utilité pour le Rio-Moi et les alentours, puisque ces chemins sont aujourd'hui, si on les laisse comme ils seront plus accessibles. Ils sont accessibles aux marcheurs, aux vététistes et aux coureurs que vous êtes, Monsieur Friot. Je ne pense pas que vous ne couriez que sur les chemins publics. Donc, pour nous, il nous semble nécessaire d'aider cette association, à laquelle nous demanderons les mêmes comptes qu'aux autres associations. Voilà notre débat. Si vous permettez, je voudrais répondre sur d'autres points. Je ne peux pas accepter ce que vous dites. Déjà, quand vous parlez d'une gestion saine de votre municipalité, aujourd'hui, s'il y a des finances qui sont là, c'est parce que des investissements n'ont pas été faits. Si on prend l'exemple de la mairie d'Orion, regardez dans l'état de délabrement où elle se trouve à l'heure actuelle, aucun travaux n'avait été prévu. C'est même pas aux normes. Aujourd'hui, c'est un établissement qui devrait être fermé puisqu'il n'est pas approprié. Il n'y a pas d'autorisation qui ont été accordées pour le contrôle de sécurité. Donc, je suis un peu surpris. Depuis des années, si vous voulez, d'autres travaux n'ont pas été effectués. Aujourd'hui, on peut avoir une gestion, on peut avoir un budget important qui nous permet de faire des investissements, mais si les travaux n'ont pas été faits en temps voulu, c'est pas une gestion saine, à mon avis. D'autre part, quand vous attaquez sur le sujet des rédemptoristines, je trouve que vous êtes vraiment quand même de mauvaise foi, parce que l'évaluation, elle a été faite par les domaines, et on s'est tenu à l'évaluation des domaines. On n'a pas pu discuter le prix. C'est pas moi qui donne les évaluations des domaines, c'est les domaines qui les donnent. On n'a pas dépensé un centime de plus que l'évaluation des domaines. Donc, sur ces deux points-là, je ne vous laisserai pas dire n'importe quoi. Sur l'aménagement, sur la politique, si vous voulez, que nous voulons mener, il est clair qu'aujourd'hui, nous allons investir pas mal pour remettre à flot tous les bâtiments, pour remettre à flot tout ce qui n'a pas été fait depuis des années. Donc, je crois que c'est une logique et je maintiendrai cette politique-là. Monsieur Boucher, vous souhaitiez prendre la parole, je vous donne la parole. Oui, je souhaitais intervenir de manière générale sur ce budget. Lors de notre débat d'orientation budgétaire, je terminais mon intervention, certes un peu longue, mais je pense argumentée, en disant que ce débat est clair sur le rôle essentiel joué par les collectivités territoriales pour répondre aux besoins des populations et des territoires, pour répondre à l'intérêt général, et nous savons combien les communes sont essentielles pour cela. Et je me refuse à inscrire notre ville dans le cadre destructeur de la baisse de la dépense publique. Je poursuivais en précisant que l'argent existe et qu'il manque dans notre pays la volonté politique d'aller le chercher là où il ne sert à rien, sinon à enrichir une poignée d'actionnaires et de privilégiés. L'actualité conforte malheureusement mon propos. Vous avez vu comme moi les révélations du journal Le Monde d'un système d'évasion fiscale par HSBC, banque britannique, de 180 milliards sur la seule période 2006-2007. Vous avez également entendu l'annonce du versement de 56 milliards d'euros pour les actionnaires des entreprises du CAC 40 pour 2014, soit un bond de 30% par rapport à 2013. Ces chiffres donnent la nausée, un coût du capital sans cesse oublié par les gouvernements. Vous comprendrez que nous n'avons pas été élus pour entériner le cycle infernal que l'on veut nous imposer, celui d'une austérité qui devient insupportable pour nombre d'habitants et de services publics de notre territoire. Nous redisons avec force notre refus que l'austérité soit imposée à nos concitoyens alors que les paradis fiscaux seront de plus en plus florissants, que l'évasion fiscale, légale ou organisée, se multiplie, que des nantis se goinfrent sur le dos des plus modestes.
Comment ne pas saluer le message fort délivré récemment par les électeurs grecs pour sortir la Grèce et l'Europe de ce cycle infernal de l'austérité? Nous nous sentons entièrement concernés par ce combat juste qui nous concerne tous et qui vient de prendre un nouveau tournant en Grèce, comme dans beaucoup de pays d'Europe. J'interviens avec espoir. 150 maires de toutes tendances ont quelque part exprimé un ras-le-bol similaire samedi dernier à Clermont-Ferrand. Arrêtons les coupes budgétaires, j'ajouterai, exigeons une réforme fiscale juste et progressiste, comme nous l'avons déjà réclamé. Le budget qui nous est présenté s'appuie donc sur une gestion saine qui laisse la place à une politique d'investissement élevée avec un nouveau désendettement. Mais nous avons des craintes sérieuses. L'absence de perspectives claires pour maintenir l'attractivité de notre territoire. Je n'insisterai pas, comme mon collègue, sur votre dogme de la médiathèque, mais quel devenir pour le quartier de la Gare? Juste une étude de 100 000 € sur le devenir de la caserne Vercingétorix, coût qui viendra en plus de votre projet du couvent. Et surtout, rien n'est prévu pour promouvoir le quartier Gare, quartier stratégique pour notre ville et son centre. Concernant les dépenses de personnel, par la mise en place d'une politique de non-remplacement des départs en retraite et mutation, la baisse des renforts contractuels et l'assouplissement au rythme scolaire, ces dépenses baissent en réalité de 45 000 € quand même. Tout cela pose question sur le maintien d'un service public de qualité dans notre ville et de votre volonté de le maintenir dans son intégralité, voire de le développer dans les années à venir. A priori, vous maintenez le niveau d'intervention aux associations. Par contre, vous déclarez la guerre à la RJ. Vous baissez sans explication la subvention de 30 000 €. Ainsi, vous préférez investir dans le tout sécurité, les caméras, la police municipale, dont le rôle n'est pas de se substituer à la police nationale. Vous investissez dans l'agitation plutôt que d'investir sur des actions de prévention, d'animation pour les jeunes. Cela me semble dangereux, incompréhensible et inacceptable. L'ARJ est donc encore punie dans son action, puisque lors du dernier conseil communautaire, la subvention événementielle a baissé de moitié pour les pulsations urbaines. Je pense que notre ville doit promouvoir une politique dynamique persévérante en direction de la jeunesse. La régression drastique contenue dans votre budget est pour nous insupportable. Parce que nous avons des propositions, parce que votre projet de budget intègre des mesures inacceptables, en particulier pour la jeunesse de notre ville, nous voterons contre le budget que vous nous proposez. Je terminerai en affirmant une nouvelle fois que nous continuerons d'agir avec les associations et la population pour faire reculer l'austérité, pour que notre collectivité, ses habitants, puissent vivre dignement. Monsieur Boucher, votre première part d'intervention, comme vous l'avez fait pour le bureau communautaire, je crois que vous vous trompez de cible, hein. Ce n'est pas la mairie d'Orion qui a décidé une diminution des subventions pour la collectivité, hein. Donc, je suis quand même surpris que vous vous adressiez à moi. Quant à la manifestation de Clermont, nous y étions. Je n'ai pas vu grand monde de l'opposition qui était. Je regrette beaucoup. Comment? On attend toujours le mail. De qui? L'invitation. Ah, écoutez, c'est pas moi qui l'ai organisé, hein. C'est la présidente de l'association des maires du Puy-de-Dôme qui a organisé. Les maires de France, mais pas à la Oui. c'est pas adressé aux élus communautaires. Comment? On n'a pas eu le message. On n'a pas eu. Ben, c'est pas à nous de faire passer les messages. Je pense que vous l'avez Lors vu du conseil presse. communautaire, lorsque vous nous avez informé de cette manifestation, vous nous aviez dit que vous nous faisiez passer un mail. Ce mail, nous ne l'avons pas reçu. Donc, quand on n'est pas invité à une manifestation, on ne s'y présente pas. Bon, écoutez, tout le monde a reçu les convocations. Enfin, tout le monde a vu l'annonce sur la presse. Bon, écoutez, bon, c'est pas grave là-dessus. Quant au procès que vous faites sur le quartier Gare, qui vous dit qu'il n'y a pas des prévisions sur le quartier Gare, donc vous êtes toujours à suspecter beaucoup de choses. Comme vous avez pu le voir, vous avez suspecté la cuisine centrale, or que dans le budget, vous avez pu le voir sur 2015, elle y est bien, hein. Pourquoi ce projet a été retardé? Parce qu'on pensait que c'était un projet communautaire plutôt qu'un projet communal. C'est la seule raison pour laquelle nous avons retardé ce projet. Aujourd'hui, les décisions ne sont pas encore prises concernant le conseil, si ce sera une cuisine communautaire ou une cuisine communale. Aujourd'hui, on espère bien que tout le monde va comprendre que c'est dans cet intérêt-là. Concernant, vous avez parlé des services publics, je crois qu'on a amélioré la qualité des services publics. Ce n'est pas parce qu'on a un nombre d'agents plus important qu'on va systématiquement améliorer les qualités. Aujourd'hui, je crois qu'il y a une discussion qui s'est instaurée avec les agents. Il y a des discussions, il y a des réunions qui sont faites régulièrement. Et aujourd'hui, on est en train de remotiver pour une grande partie les agents municipaux. Voilà ce que je voulais dire sur vos remarques. Merci.
Y a-t-il d'autres questions? Oui, moi j'aurais une question plus particulière, donc que Stéphane a abordé tout à l'heure, auquel Madame Pichard a partiellement répondu. Ça concerne l'association foncière de remembrement. Donc cette association, nous connaissons bien son objectif, son but, ses finalités. Effectivement, c'est l'entretien d'un certain nombre de chemins qui sont des chemins à la fois privés, agricoles, mis à disposition du public, dont la ville est pour certains propriétaires. Donc ce n'est pas l'objet de ma question. L'objet de ma question est de savoir si cette association a modifié ses statuts tels qu'elle devait le faire avant le mois de décembre 2011, si je me souviens bien, en fonction d'une loi qui date de 2004. Et à ma connaissance, ces statuts n'étaient toujours pas modifiés en mars 2014, puisque M. Zicola, ancien maire et maire de l'époque, donc, lui avait adressé un courrier lui demandant où elle en était. Donc je veux simplement m'assurer que, c'est en ça que peut-être le terme de l'égalité n'a pas été compris, que ce versement de subvention qui est plus une compensation de dépenses engagées au titre de la collectivité qu'une subvention en tant que telle, est bien compatible avec ces nouveaux statuts, que ces statuts donc ont été modifiés en préfecture et déposés en sous-préfecture et sont donc consultables pour vérifier que non seulement la composition est conforme, mais que également les modalités d'abondement par les propriétaires fonciers sont prévues dans ces statuts, puisque c'était les obligations demandées par la loi. Écoutez, les services juridiques travaillent sur ce dossier-là. Je ne peux pas vous dire si la mise à jour a été vraiment au point aujourd'hui, si elle est terminée, mais il est clair que comment, pardon ? Ça avait été précisé quand on a discuté de ce montant de cette subvention. Il est évident que si cette subvention a été versée alors que ces statuts ne sont pas régularisés, il y a des recours éventuellement au tribunal administratif qui pourraient être déposés. Vous le voyez bien. Vous avez raison de le faire remarquer. J'en dirai pas plus. Merci. D'autres questions? Qui est contre? Ah non, mais attendez, on va voter. Pardon. Excuse-moi, Pierre. C'est là où on vote pour les trois. Oui. On va voter pour le budget primitif, les budgets des autres. Voilà. Comment? C'est bon, c'est bon. Il y avait une question, Laurent? Non, tu voulais pas? Moi, je voudrais intervenir au nom du groupe de la majorité. Le vote du budget est un acte important de la démocratie municipale, car il indique le choix et les projets qui vont être réalisés pendant une année. Le budget n'est pas un acte isolé, comme vous le savez, il se situe dans un contexte local, national, parfois même européen, et ce contexte favorise ou freine la vie municipale au quotidien et ses projets. Pour notre équipe Uniporion, il s'agit du premier budget. Il nous paraît donc important de vous en donner l'esprit et les grandes lignes, si tant est qu'elle n'ait pas été comprise. Notre opposition, forte d'une expérience de 20 ans aux affaires, toujours prompte à nous donner des leçons de gestion municipale, n'a pas jugé bon de nous proposer des actions concrètes ou une quelconque participation à ce budget. Les Riomois jugeront. Un contexte national toujours plus dégradé. Vous le savez tous, dans la zone euro, le chômage baisse partout, sauf en France. Et en effet, j'espère que la Grèce se relèvera, mais pour l'instant, hormis la Grèce, c'est nous qui avons les plus mauvais résultats. En effet, malgré le silence assourdissant des médias sur les thèmes économiques, en particulier depuis le mois de janvier, mois après mois, le chômage augmente, la courbe est toujours dans le même sens. Le mal est profond, le pays s'enfonce dans le marasme et les réponses apportées par le gouvernement sont quasiment inexistantes. Est-il utile de rappeler que plus de chômage, c'est plus de précarité, plus de détresse familiale et moins de lien social. En conséquence, le nombre de familles exonérées d'impôts augmente aussi, signal tangible, vous avez raison, d'une paupérisation galopante de nos concitoyens depuis 2012. Non content d'amener notre pays dans une impasse économique et sociale, l'État réduit ses dépenses. Que dis-je ? Ces aides aux collectivités territoriales dans les communes et les communautés de communes. Une façon politicienne et peu scrupuleuse de transférer sur nos collectivités les résultats catastrophiques d'une politique démagogue et sans courage, soutenue par notre opposition. Hier encore, le président de la Cour des comptes, M. Migaud, a fait remarquer le manque de rigueur de l'utilisation des finances de l'État. Il a même déclaré que l'État ne s'engageait pas assez dans la réduction des déficits publics, plus de 2 000 milliards d'euros. Autrement dit, ici à Riom, nous sommes doublement pénalisés. L'État se désengage de manière substantielle et nous sommes obligés de réduire des dépenses pour pouvoir maintenir le taux de service
et les investissements au service des Rio-. Vos critiques sont donc malvenues. Écoutez plutôt les conseils de votre ami M. Migaud. Pour Riom, c'est près de 700 000 € de moins pour l'année 2015. C'est juste énorme. C'est dans ce contexte que votre majorité, monsieur le maire, a construit son premier budget sans tenir compte du sarcasme et de la suffisance des élus sortants, toujours prompts à parier que nous n'y arriverions pas et que l'action publique était bien trop différente du monde de l'entreprise privée. Marqué par le pragmatisme et la variété de nos expériences professionnelles, notre budget 2015 aura à cœur d'améliorer le cadre de vie des Riomois. Après un effort important en 2014, l'éclairage de la ville est quasiment terminé. Il a permis et permettra encore à l'avenir des économies d'énergie, donc des réductions de nos coûts de fonctionnement. Après un diagnostic très sérieux sur l'eau et l'assainissement, nous avons constaté qu'une grande partie des réseaux étaient en mauvais état. Ce poste a été complètement oublié par l'équipe précédente. Pour remédier à cet oubli, nous allons commencer par la rénovation de plusieurs rues, la rue des Charmettes en 2015, vous l'avez vu inscrite au budget, puis la rue Planche-Palœil en 2016. C'est là une action majeure. L'accès à l'eau dans de bonnes conditions, en réduisant les pertes par fuite, donc en minimisant son coût, est fondamental pour les habitants de notre ville. Le gouvernement, soutenu sans faille par nos opposants, ne cesse de dire qu'il fait de l'école une priorité nationale. Avec quel projet pédagogique, porté par quelles actions ? Loin des beaux discours au baratin, nous avons engagé la ville sur l'excellence en matière d'école numérique. Le train que vous aviez raté, nous l'avons mis en marche et réaliserons un effort sans précédent pour que nos enfants, quelles que soient leurs origines et moyens, puissent acquérir des connaissances et des savoir-faire numériques indispensables à leur vie future. Dans le même domaine, notre opposition nous a prêté beaucoup d'idées mal intentionnées. Nous devions arrêter le projet de la rénovation de l'école Maurice Geneste. Nonobstant les mauvaises surprises qui alourdissent le coût de ce projet, comme l'oubli des zones d'amiante, nous allons faire de cette école un exemple dans tous les domaines. Ergonomie des enfants et des enseignants, confort de travail, performance énergétique pour un bâtiment plusieurs fois centenaire, modernisme des équipements numériques dans le respect total du patrimoine historique que représentent ces bâtiments du centre-ville. Monsieur le maire, nous serons fiers en 2017 d'ouvrir cette école rénovée aux enfants de notre ville. De même, le confort des enseignants sera amélioré par cette nouvelle approche pédagogique qui permet le partage de cours, de supports et la mise en commun de méthodes et d'informations facilitées pour tous. Riom, ville d'art et d'histoire, Riom-le-Beau. Avec nos projets pour l'embellissement des quartiers emblématiques, ces deux qualificatifs seront conjugués au présent et au futur. Nos prédécesseurs les avaient abandonnés au passé ancien. Nous avons un grand projet de rénovation de l'île au Grenier. Ce quartier n'est plus oublié. Après avoir renoué les discussions avec les riverains, le projet d'aménagement d'un site unique à Riom et d'un espace ouvert le long de l'Ambène va pouvoir démarrer. Nous attendons le feu vert de l'architecte des Bâtiments de France. Nous ferons de même pour la place Félix-Pérolle, qui doit retrouver le charme d'une place de quartier abandonnée aux voitures et aux poubelles. Tout ceci contribuera à la qualité de notre cadre de vie ou à celle de nos enfants. Nicole Pichard l'a dit, les services se sont engagés à nos côtés pour optimiser leur travail. Nous nous sommes engagés, lors des élections de mars 2014, à ne pas augmenter les impôts des Riomois, parce que plus de pression fiscale serait irraisonnable pour la majorité de nos concitoyens, parce que notre méthode, c'est de l'humilité et de l'écoute avant de décider. Pour faire face à cette nouvelle donne, moins de ressources d'État, de la région et du département, tous gérés par la même famille politique, et pas plus de recettes d'impôts, nous avons revu chacun des services pour envisager précisément avec eux les économies possibles. Au nom de notre exécutif, je veux remercier très chaleureusement tous les agents des services. Ils ont accepté d'adapter leur manière de travailler pour une meilleure gestion et un meilleur fonctionnement, sans nuire à la qualité des services de la ville et sans pénaliser ceux qui travaillent bénévolement dans les associations culturelles ou sportives. Il est donc possible d'avoir pour notre ville une gestion rigoureuse et respectueuse des Riomois, sans oublier la qualité du service rendu, voire de l'améliorer, comme par exemple avec la démarche de l'e-administration qui verra le jour cette année. Nos budgets et nos projets pour retisser le lien humain et social. Améliorer votre cadre de vie, c'est aussi prendre en compte les populations les plus fragiles. Nous avons lancé un plan d'accompagnement des personnes âgées seules et isolées. Nous comptons sur tous nos concitoyens pour qu'ensemble, personne ne soit oublié. Améliorer votre cadre de vie, c'est aussi tisser du lien dans nos quartiers. Les ateliers de vie locale vont donner un coup de jeune et de dynamisme à tous nos quartiers. Parce qu'il n'est pas obligatoire de toujours mettre en place des moyens financiers importants, mais plus utile d'être à l'écoute, au service de chacun, sans préjugés ni sectarisme.
Nous animerons ces ateliers, véritables sources au quotidien d'idées nouvelles pour notre ville, et nous trouverons des solutions. La préservation de notre environnement est un thème crucial. Il n'appartient à aucune corporation ou mouvement politicien. Nous avons choisi d'en faire une priorité de notre mandat, sans faux-semblants et de façon participative, concrète et réaliste. La charte éco-responsable et toutes les actions de proximité, simples et pratiques, qui vont en découler, feront de notre ville un exemple avant la fin de cette mandature. Nos concitoyens les plus fragiles ressentent l'insécurité. Peu importe que ce soit un sentiment ou une réalité. Quand à Marseille, les forces de l'ordre ou le Premier ministre sont accueillis avec des kalachnikovs, ce n'est pas un sentiment d'insécurité, c'est la réalité. Quand à Riom, des voitures sont brûlées ou que des jeunes se livrent à des trafics de drogue derrière un gymnase de la ville, ce n'est pas un sentiment d'insécurité, mais c'est la réalité. C'est pourquoi notre ville va se doter, dans la concertation et l'apaisement, d'un système de vidéoprotection progressif et adapté aux enjeux de nos quartiers. Comme vous pouvez le voir, notre approche s'appuie sur de l'écoute, de la capacité de synthèse et de beaucoup de travail au service de tous les habitants sans exception. Ce budget 2015 en est l'exemple parfait. Sérieux, prudent, suivi avec précision mais ne manquant ni d'ambition ni de courage. Ce sera notre marque de fabrique pendant 6 ans. Notre groupe majoritaire soutiendra, Monsieur le maire, votera et mettra en œuvre ce budget sans ambiguïté et avec un enthousiasme certain. Avec vous, Monsieur le maire, loin des pratiques politiciennes et de l'insincérité permanente, par notre travail quotidien, auprès de tous les Riaumois, nous tiendrons nos engagements. Je vous remercie. Est-ce que je pourrais faire une simple remarque? Je ne vais pas revenir sur le propos de M. Paulet, qui est un propos enthousiaste et convaincu, donc ce qui est bien, puisque effectivement ça correspond à sa façon de penser et de voir les choses. La seule chose que j'aimerais, c'est que lorsque vous nous demandez de ne pas faire référence à la politique nationale dans cette salle, la même chose soit faite par les membres de votre majorité. C'est tout. Je crois que... Qui a commencé au départ? Monsieur le maire, ce n'est pas une question de qui commence et qui finit. Je pense que ce que l'on demande aux uns, il faut se l'appliquer soi-même. C'est tout. Mais il faudrait que tout le monde l'applique. Bien volontiers. Oui. Qui prend la parole le premier? Allez-y. Moi, je suis ravi de cet échange parce que, enfin, on fait de la politique. Enfin, on fait de la politique. Là, je crois que ceux qui, depuis des mois et des mois, nous disaient qu'ils étaient apolitiques, qu'ils n'avaient pas d'étiquette, je crois que grâce à M. Paulet, il y a une clarté qui vient d'être apportée aux Riaumois. Et voilà, moi, j'admire cette transparence-là. Je sais bien que les étiquettes, les logos, c'est pas quelque chose que les membres de votre majorité affectent ou bien vraiment de manière tout à fait réduite, mais Madame Florie Dutour voit ce que je veux dire. Je crois que là-dessus, il manque quelques éléments, mais je les livrerai à M. Paulet, sur qui fait partie de la majorité gouvernementale, qui n'en fait pas partie, mais je l'éclairerai à ce sujet-là. Et par contre, juste une dernière observation sur le fait que personne ne doit être oublié sur la ville de Riom. Moi, il me semble que la réponse qui est faite aux jeunes qui se livreraient à des trafics de drogue à différents endroits, il me semble que le choix qui est fait dans le budget en direction de la RJ me semble être un choix qui va complètement dans le mur et je l'accompagnerai du choix fait à Riom Communauté de la diminution de la subvention aux pulsations urbaines qui s'adressent à un public d'adolescents et de jeunes adultes. Là aussi, je crois qu'il y a vraiment des erreurs en ce domaine-là. On répondra sur la RJ tout à l'heure. Monsieur le maire, je savais qu'on m'avait placé à côté de Boris Boucher pour des raisons que je n'avais pas encore comprises, mais on pourra échanger en effet sur nos oppositions ou nos accords. Je vous demanderai de le faire silencieusement parce qu'on a besoin d'entendre nos propos. Monsieur Friot. Merci. J'abonderai dans le sens de Pierrette Chiesa. Il faut de la continuité dans les remarques que vous pouvez faire sur l'évocation de la politique nationale. Ce qui vaut pour Boris Boucher vaut aussi pour d'autres. Donc moi j'abonde dans le sens de ce que vient de dire Madame Pierrette Chiesa. Deuxième chose, sur la dette,
Là aussi, on aurait une discussion sans fin qu'on n'aura pas ce soir. Je vous en ai parlé sur à qui appartient cette dette, les fameux 2000 milliards. Parce que vous parliez de 19 ans, de 20 ans, vous avez dit, mais c'était 19 ans de mandature municipale à gauche au niveau national. On est bien d'accord. Une autre chose sur les réseaux, je vais vous dire et puis vous confirmer dans votre politique sur la réfection des réseaux. La réfection des réseaux, sur tous nos différents mandats, c'est faite systématiquement au fur et à mesure de la réfection des rues, tout simplement, et en fonction des capacités de la ville à refaire des rues et ses réseaux. Et jamais nous n'avons refait des rues sans refaire les réseaux. Donc là aussi, moi je vous inviterai plutôt à être prudent. Vous verrez en fin de mandat combien de rues et donc de réseaux vous aurez pu refaire et s'il n'y a plus de fuite, si le taux de perte d'eau propre s'est amélioré ou pas. C'est là aussi, à mon avis, quelque chose qui est sans fin. Quand on a fini d'un côté, il faut attaquer de l'autre et nous avons un réseau de voirie qui est très, très conséquent. Quant à l'accusation que vous avez portée, M. Paulet, sur le fait qu'on vous aurait accusé ou soupçonné d'arrêter les travaux de réfection de l'école Maurice Genet, il n'y a jamais eu des éléments concrets qui auraient pu nous faire penser que vous alliez arrêter ce projet-là. Et nous n'avons jamais dit, nous ne nous avons jamais accusé de... Non, pas du tout. Jamais accusé d'arrêter ce projet-là. Non, confondez pas les gens qui sont assis ici et d'autres personnes qui manifestement se sont inquiétées de ce projet-là. Nous, à aucun moment, nous avons eu des éléments concrets qui pouvaient nous faire dire que vous pourriez arrêter ce projet. Sauf peut-être une intervention lors du vote du... Alors je ne sais plus si c'était au DOB ou au vote du budget, où effectivement l'opposition de l'époque avait noté que c'était peut-être dommage que de faire les travaux à Maurice Genet pour que les enfants qui aujourd'hui sont à Jean Moulin, enfin moi je l'appelle toujours Jean Moulin, reviennent à Maurice Genet parce que je sais pas, c'était plus agréable à Jean Moulin, qui avait un peu plus de verdure ou je sais pas quoi. C'est vrai que l'école Maurice Genet est une école très minérale, donc c'était une position qui avait été prise par l'opposition à travers la voix de Madame Machanek à l'époque. Mais en tout cas, je vous le redis, à aucun moment, concrètement, nous n'avons vu quoi que ce soit qui pouvait nous faire dire, et nous ne l'avons pas dit, que vous reviendrez sur la réfection de cette rue. Et nous sommes toujours très, très, très attachés à ce qu'il y ait une école de centre-ville. Si vous nous suivez dans ce sens, c'est tant mieux. Quant au plan d'accompagnement des personnes âgées, je crois qu'on traduit ça par une cellule de veille contre l'isolement des personnes âgées. Très bien. Vous repeignez quand même quelque chose qui existe déjà, qui a été mis en œuvre depuis la canicule de 2003, où il s'agit, où on demande aux travailleurs sociaux, aux travailleurs du CCAS de la ville, d'être très attentifs, de tenir une liste des personnes fragiles, à la fois aux épisodes de grande chaleur ou de grand froid. Donc cette cellule de veille, puisque vous l'appelez comme ça aujourd'hui, en fait, elle existe concrètement depuis 2003. Elle s'est mise en place. On a demandé aux travailleurs sociaux de faire cela. Allez-y. Moi, je veux répondre aussi à M. Paulet sur l'informatique. M. Paulet, sur l'informatique dans les écoles. Parce que ça fait au moins 3 ans qu'on a initié un groupe de travail dans les écoles au niveau des enseignants. Puisque oui, je ne pense pas que ce soit la municipalité qui sache quels sont les bons choix pour l'enseignement dans les écoles, donc par rapport à leur manière de travailler. Est-ce que c'est plutôt des tablettes? Est-ce que c'est plutôt... etc. Donc ce groupe de travail est au travail, et puis j'espère qu'il est arrivé, il vous a donné ses conclusions. Et le premier pôle d'informatisation, évidemment, s'était fait à Maurice Genet au moment de la rénovation totale de l'établissement. C'est notre différence. 3 ans de groupe de travail et 6 mois de réflexion pour mettre en œuvre. C'est toute la différence, Madame Dubreuil. Avec beaucoup de sympathie, parce que vous savez que j'en ai pour vous. Nous, on ne fait pas à la place d'eux, c'est-à-dire que ce sont les enseignants qui, au quotidien, travaillent avec ça. Nous non plus. Soyez rassurés, nous non plus. Donc, c'est les enseignants là-dessus, on a veillé à ça.
qui mettent en route ce travail avec l'éducation nationale, le référent de l'éducation nationale, informatique, pour savoir très exactement ce qu'il faut mettre dans les écoles. Voilà. Madame Chiesa, je crois que vous avez... Oui, moi je voulais répondre à ce qu'a dit Monsieur Paulet et puis ce que sous-entendait Madame Montfort et puis qu'elle a rectifié d'elle-même. En ce qui concerne la fermeture de l'école Maurice Genet, nous ne sommes jamais intervenus, mais nous avons été, vous en tant que maire et moi en tant que représentante de la tête de liste d'opposition, saisis par l'association Réagir. Donc, et l'association Réagir ne fait pas partie de l'opposition présente au niveau de la... Mais moi, je vous le dis. Donc, c'est très clair. Et nous n'avons jamais relayé ces propos-là, puisque nous avions déjà échangé ensemble sur cette perspective, et que c'était des bruits qui couraient notamment au niveau du conseil d'école et qui pouvaient s'entendre de la part des parents, effectivement. Hein, mais nous n'avons jamais relayé cette information-là, ni sur le journal de la ville, ni dans nos propos, puisque nous étions bien convaincus de l'obligation et de la nécessité de cette école en centre-ville. Alors, juste pour vous dire que je ne fais pas de politique, je n'ai toujours pas d'étiquette politique. Je vous confirme. Si vous en savez plus que moi, ramenez-moi les preuves. Bon, concernant, est-ce qu'on peut... Alors, quelle est la délibération? Pardon? Oui, pardon. Pour parler à Madame Dubreuil, je suis dans la même situation que Monsieur Pécoul, je n'ai pas d'étiquette politique. Et c'est pas parce que certaines personnes choisissent personnellement d'abonder dans le sens de l'opposition nationale que Monsieur Bonnet, parlant son nom, a une étiquette politique. Voilà. Monsieur Je crois qu'on va passer au... Monsieur Bonnet, juste, il y a eu une intervention de la liste sur laquelle vous étiez candidat, par la voix de Monsieur Paulet. Moi, j'ai compris que c'était la voix de la majorité municipale dont vous faites partie qui s'exprimait. Et donc, je crois que l'intervention de Monsieur Paulet ne laisse pas doute à grand monde sur le positionnement politique de votre liste et de votre majorité. Mais de là à dire que nous sommes inféodés à un parti politique, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites à l'instant. Bon, on va Mais passer... on n'a pas besoin d'être inféodé pour faire de la politique. Tout est politique. Voilà. La manière dont on se déplace, ce qu'on mange, etc. Donc c'est ça, faire de la politique. Je crois qu'on va passer au vote de la délibération. On va passer au vote du budget principal. Alors, qui est contre? Même. Budget principal, qui est contre? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qui s'abstient? Votez à la majorité, merci. Nous allons passer au vote du budget pour l'eau. Oui. À toi, Pierre. Alors, qui est contre pour le budget de l'eau? Qui s'abstient? Pardon, allez-y. Oui, principal et des budgets annexes. Et il y a des budgets annexes. Non, il faut les faire séparément. c'est bien ça. C'est 3 votes. Il y a 3 votes. Oui. Donc maintenant, Alors, on est sur le vote du budget de l'eau. de l'eau, oui. Qui est contre? Comment? Alors, 7 abstentions. Et voter à la majorité, merci. Et nous allons voter pour le budget assainissement. Pareil. Même, bon, donc, voter à la majorité, merci. Nous allons passer à l'ordre du jour numéro 7, archives municipales. Madame Pichard, modification de l'autorisation du programme numéro 2010-01. Dans la mesure où les travaux ont été réceptionnés, il est d'ores et déjà possible, avant établissement du bilan définitif d'exécution, de baisser l'enveloppe ouverte au titre de cette autorisation de programme en la ramenant à 1 750 000 €. Une répartition comme suit des crédits de paiement à l'intérieur de l'autorisation est ainsi actualisée. Bon, je vous passe le tableau. Si quelqu'un veut que je leur donne des chiffres, pas de problème, je les donnerai. Les crédits de paiement correspondent au paiement en cours d'instruction de certains lots et à la garantie de parfait achèvement inhérente à la prestation de maîtrise d'œuvre. Le conseil municipal est invité à approuver le bilan de l'autorisation de programme ainsi présenté et la diminution de l'enveloppe financière de l'AP
désormais établi à 1 750 000 euros, et la nouvelle répartition des crédits de paiement de l'opération. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Archives municipales avenant au marché de travaux, locataires et application des pénalités. Concernant cette opération, un retard de plusieurs semaines a été constaté, ce qui implique l'application de pénalités pour retard. Dans les faits, seules quelques entreprises sont à l'origine du retard constaté. Il est proposé de faire une application proportionnée des pénalités sur la base d'éléments objectifs. Avez-vous des questions sur les lots proposés? Non. Je peux vous dire qu'il y a de grosses remontées des entreprises, puisque quand on leur a annoncé qu'il y aurait des pénalités de retard, on attendait la décision du conseil municipal, bien sûr, pour l'appliquer. Mais aujourd'hui, ça fait du bruit. Mais bon, on a subi, la collectivité a subi les nuisances de ces retards. Donc, qui est contre? Oui, voilà. Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 9. Monsieur le maire, Pardon, s'il vous plaît, excusez-moi. à propos des archives, est-ce que vous avez une date voilà, d'ouverture, puisqu'il y avait un délai de plusieurs mois à attendre entre la réception des travaux et puis voir comment la salle d'hygrométrie, enfin la salle de stockage évoluait? Jusqu'à maintenant, on est dans l'expérience, Voilà, puisque on c'est de est- la durée, si vous voulez, légale. On a un gros problème, c'est les sols, puisqu'il y a un problème de sol. Donc, on est en train d'essayer de D'accord. trouver la solution sur les sols pour que ça ne pénalise pas la date d'ouverture et que tout puisse bien se passer dans le courant du mois d'avril, normalement, fin avril, je crois. 30 avril pour l'inauguration, mais il y a un véritable problème sur les sols qui... Sur les, oui, Comment? Qu'est-ce qui s'est sur les sols qui ont été posés ou sur le sol? Non, sur les peintures, les revêtements de sol D'accord. qui C'est pas le sol qui a désagrègent. bougé Non, à la non, construction. D'accord. non, c'est un problème de... Ordre du jour numéro 9, le groupe scolaire Maurice Genet, bilan et modification d'autorisation de programme 2012-02. Un bilan au 31/12/14 sur la consommation des crédits. Le bilan de la consommation des crédits de paiement fait apparaître une réalisation de 185 234,34 euros. Ainsi, et de manière à tenir compte de l'exécution financière antérieure, il est proposé une répartition des crédits de paiement à l'intérieur de l'autorisation de programme. Donc, on compte 185 234,34 euros pour 2014, 1 300 000 pour 2015, 1 900 000 pour 2016 et 584 562 pour 2017. Le conseil municipal est invité à approuver le bilan de l'autorisation de programme 2012-02 ainsi présenté et la nouvelle répartition des crédits de paiement de l'opération. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 10, groupe scolaire Maurice Genet, déclaration d'un lot infructueux, donc ça sera rapide, ça. L'opération de restructuration du groupe scolaire Maurice Genet a fait l'objet d'un avis d'appel à la concurrence fin novembre. La première analyse a mis en évidence une seule offre reçue pour les lots 9, numéro 9, ascenseur est irrégulière, car elle ne correspond pas aux exigences techniques du cahier des charges. Ainsi, la commission des marchés à procédure adaptée, réunie le 26 janvier 2015, propose de déclarer ce lot infructueux. Le conseil municipal est invité à déclarer le lot infructueux. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 11. Demande d'éligibilité à la DETR. La DETR étant une dotation d'équipement des territoires ruraux. Alors, le programme d'investissement portant sur la réhabilitation de l'école Maurice Genet pourrait faire l'objet, je dis bien pourrait, d'un subventionnement au titre de la dotation DETR. L'aide financière dont pourrait potentiellement bénéficier la commune pour la conduite de ce projet serait à maxima de 135 000 euros. Donc, comme on ne peut pas rechigner sur 135 000 euros, on va déposer notre dossier. Donc, le conseil municipal est invité à approuver le dépôt de la présente demande de subvention au titre de la DETR, ainsi que le plan de financement prévisionnel du programme de réhabilitation de Maurice Genet. Qui est contre? Qui s'abstient?
Voté à l'unanimité, merci. La même chose pour concernant les travaux de la maison des associations. Voilà, c'est la même chose. L'opération de rénovation complète de l'ensemble bâtimentaire. L'aide financière pourrait être un maximum de 120 000 euros. L'opération est portée par Riom Communauté dans un cadre de groupement de commande avec la ville de Riom. Le conseil municipal est invité à approuver le dépôt de la présente demande de subvention au titre de la DETR, ainsi que le plan de financement prévisionnel du programme de rénovation de la halle Maison des associations. Qui est contre? Moi, j'ai une question, enfin une simple remarque. On a 2 questions numéro 11. Oui, je viens de Donc, m'apercevoir. si on pouvait l'appeler 11 bis, ça serait peut-être mieux. 11 bis. Vous avez raison. C'est quoi, 11-10 ? Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord, je n'avais pas vu, moi. Merci. Pas grave. Bon, qui Merci. est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Cuisine centrale et satellite, bilan d'autorisation du programme 2012-01. Donc, c'est un Alors, peu- programme pluriannuel d'investissement portant sur la rénovation de la cuisine centrale. La commune étudie en effet de manière précise la teneur du programme envisagé ainsi que l'opportunité de sa conduite dans les conditions initialement prévues. Ainsi, et de manière à tenir compte de cette exécution financière, il est proposé de proroger d'1 année le calendrier susceptible d'être impacté financièrement par la conduite de ce programme et de modifier la répartition des crédits de paiement à l'intérieur de l'autorisation de programme comme suit. 2014, 28 307,33 euros, 2015, 500 000 euros, 2016, 1 400 000 euros et 2017, 415 483,30 euros. Le conseil municipal est invité à approuver le bilan de l'autorisation de programme 2012-01 ainsi présenté et la nouvelle répartition des crédits de paiement de l'opération. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Par rapport à la cuisine centrale et aux satellites, donc, est-ce que vous avez une date prévisible d'un positionnement de Riom Communauté sur ce thème? Est-ce que ça veut dire qu'on a déjà perdu 1 an? Si Riom Communauté nous dit non, on va cumuler les mois de retard sur ce projet. Je peux vous répondre là-dessus si vous voulez. On a décidé, si vous voulez, qu'on lance le projet, quelle que soit la décision de Riom Communauté. Si c'est pas Riom Communauté qui le portera, ça sera la ville de Riom qui va le porter. Mais on va surdimensionner la cuisine pour que si demain Riom Communauté venait dedans, on puisse être au niveau, qu'on ait suffisamment de capacité de production. Et derrière, après, ce sera un jeu d'écriture, bien sûr, qui permettront de régulariser tout ça. Mais vous avez raison, on ne peut pas continuer de rester dans le flou le plus complet. On a une échéance à respecter, c'est qu'il y a les services vétérinaires qui nous ont Tout donné à une fait. autorisation qui est très limitée. Donc, mais on est basé jusqu'à fin 2017 avec les services vétérinaires qui nous ont bien précisé que du moment que les travaux seraient entamés de l'autre côté, Oui, la ils dérogation. poursuivraient leur dérogation. Et en ce qui concerne le lieu d'implantation, C'est un peu le choix, puisque si c'est sur la communauté de communes d'Orion, on est en train d'envisager plusieurs solutions. et si la communauté ne part pas, ça veut dire que la cuisine centrale de Riom peut être sur un autre territoire que la ville? Elle sera sur la ville. Elle sera sur la ville. Patrimoine historique de la ville, bilan et modification de l'autorisation du programme numéro 6. Madame Pichard. Autorisation de programme portant sur l'église du Marturé et la tour de l'horloge. Le niveau de prise en charge financière pour 2014 s'établit à 191 609,29 euros et correspond pour partie à des frais d'ingénierie. Ainsi, et compte tenu du niveau d'exécution financière, il est proposé à l'Assemblée de procéder, à l'intérieur de l'autorisation de programme votée, à une nouvelle répartition prévisionnelle des crédits de paiement. 2014, 191 609,29 euros. 2015, 500 000 euros. 2016, 550 000 euros. 2017, 600 000 euros. 2018, 600 000 euros. 2019, 650 000 euros. Et 2020, 607 000,19,49 euros. Le conseil municipal est invité à approuver le bilan de l'autorisation de programme 2013-01 ainsi présenté et la nouvelle répartition des crédits de paiement de l'opération. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 14, serre municipal, bilan et modification de l'autorisation de programme, identique. Bilan de consommation des crédits de la paix 2010-02 au 31-12-14.
2010, 30 178, 2011, 575 790 euros, 2012, 584 138 euros, en 2013, 246,76 euros et en 2014, 980,40 euros. C'est pourquoi il est proposé à l'Assemblée de maintenir l'autorisation programme à 1 210 000 euros et de procéder à l'inscription de 18 665,49 euros en crédit de paiement pour l'année 2015. Avant de voter la délibération, je voudrais remercier Mme Pichard, puisqu'elle a traité quand même 14 questions de l'ordre du jour. J'ai pas fini. Si. Bon, J'ai pas fini, je veux pas que tu m'en enlèves. Bon. Et tous les services de la ville pour Oui. l'excellent travail qu'ils ont fait au niveau des budgets. Donc, je tiens à les remercier. Et moi, je tiens à remercier aussi l'équipe des finances qui a fait un travail extraordinaire. Tout à fait. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Monsieur Paulet, groupement de commande d'électricité. Question numéro 15, groupement de commande d'électricité du SIEG 63 et autorisation de signer les marchés et ou accords cadres et marchés subséquents. C'est une question qui a été étudiée par la commission numéro 4, attractivité du territoire, qui s'est réunie le 29 janvier 2015, et également par la commission numéro 2, réunie le 3 février 2015. Juste pour faire un résumé très court, comme avec le gaz, la communauté européenne oblige les collectivités à rentrer dans un marché ouvert et donc à mettre en concurrence des fournisseurs d'électricité. Elles sont bien, elles sont mal, on ne va pas le juger ici. Je pense que je suis assez proche des positions de Boris Boucher pour le coup. Néanmoins, il faut que nous passions par là et que nous trouvions un groupement de commandes qui nous permette non seulement... peut-être pas de faire des économies sur l'électricité comme c'était le cas sur le gaz, où il y a 80 000 euros qui seront en moins dans les dépenses de la commune sur les 2 années qui viennent, 2015 et 2016, mais au moins de stabiliser nos tarifs, parce que sur l'électricité, on est beaucoup moins ambitieux que sur le gaz. À l'échelle départementale, seul le SIEG a proposé une démarche de groupement de commandes. Il faut savoir que Clermont Communauté est parti de son côté, que nous serons donc avec Rionco la plus grande collectivité à participer à ce groupement de commandes du SIEG, qui peut s'enorgueillir d'avoir de nombreuses collectivités, mais nous sommes les plus importants. Et je pense que c'est aussi intéressant que nous puissions faire bénéficier aux petites communes de l'impact et du nombre d'habitants de Rion, et du nombre surtout de bâtiments qu'il nous faut éclairer. Donc pour aller vite à l'essentiel, le SIEG met en œuvre la démarche qui est suivie par nos services, et en l'occurrence Aurélien Fabregat au quotidien, pour que les choses fonctionnent dans le meilleur des cas. Et donc le conseil municipal est invité à autoriser l'adhésion de la commune au groupement de commandes ayant pour objet l'achat d'électricité dans le cadre de la fin des tarifs réglementés de vente des contrats supérieurs à 36 kVA, dits jaunes et verts. Il est à noter que les tarifs bleus ne sont pas dans l'offre du SIEG, c'est un peu dommage parce qu'on en avait pas mal. D'accepter les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour l'achat d'électricité annexée à la présente délibération, vous verrez, elle fait une 15aine de pages, et autoriser le maire à signer la convention de groupement. Et enfin, autoriser le représentant du coordonnateur à signer les marchés, accords cadres et marchés subséquents, issus du groupement de commandes pour le compte de la commune, ce sans distinction de procédure ou de montant, lorsque les dépenses sont inscrites au budget. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 16, groupement de commandes pour la passation d'un marché d'exploitation à performance énergétique. Madame Pichard, en 2 mots. Madame Pichard, en 2 mots. Bon, alors, il est aujourd'hui proposé de constituer un groupement de commandes entre la ville de Rion et Rion Communauté en vue de la passation de nouveaux marchés. Il s'agit d'un marché d'exploitation à performance énergétique. Vous avez tous reçu la lettre sur les 37 installations répertoriées. Si vous avez besoin encore d'informations ou que je vous les redonne, je peux vous les redonner. C'est bon. C'est bon. Le conseil municipal est invité à approuver la convention constitutive du groupement, désignant la ville de Rion comme coordinatrice, autoriser le maire à signer la convention, désigner Mme Pichard comme représentant de la commission d'appel d'offres de Rion à la commission d'appel d'offres du groupement et désigner M. Thierry Roux comme suppléant. Une remarque que je ferai là-dessus, je regrette en tant que président de la communauté de communes que les